Bonjour et bienvenue sur Kazako.com. Dans cette dernière vidéo sur les suites convergentes dans un espace vectoriel normé, nous allons nous intéresser à un théorème fondamental que tout le monde connaît dans R et dans C, c'est le théorème de Bolzano-Weierstrass. En fait, sa preuve est évidente, se basant sur ce qu'on a fait dans la vidéo précédente sur l'équivalence des normes en dimension finie, qui elle était très fastidieuse. Nous allons énoncer un petit lemme qui en découle ou tout simplement un exercice, comme vous voulez, qui lui demandera un peu de travail. Et nous allons énoncer les preuves et montrer un exercice à la fin pour bien comprendre cette notion ou plutôt ce théorème. Premièrement, théorème de Bolzano-Weierstrass. Tout de suite, borné d'un espace vectoriel normé de dimension finie possède une valeur d'adhérence. Les deux parties les plus importantes, c'est la dimension finie et le caractère borné. Donc, si une suite est bornée dans un espace vectoriel normé muni d'une norme n dans un espace de dimension finie, alors elle possède une valeur d'adhérence. Ça veut dire qu'il existe une extractrice phi strictement croissante telle que u phi de n converge vers un lambda appartenant à E, évidemment, quand n tend vers plus l'infini. Une sous-suite convergente. Il en découle un lemme très intéressant, très utilisé, c'est une suite bornée dans un espace vectoriel de dimension finie. Hop, ici ça s'arrête, le théorème de Bolzano-Weierstrass. On a déjà toutes les conditions qu'on veut. On ajoute le fait que ces valeurs d'adhérence, c'est un singleton. C'est-à-dire, toute sous-suite qui converge forcément vers la même limite. Alors, cette suite est convergente. Très important, on va le montrer juste après. Premièrement, la preuve du théorème de Bolzano-Weierstrass. C'est tout simple, j'ai mis plein de flèches, c'est pour montrer que ça découle rapidement de ce qui s'est passé avant. Premièrement, on suppose une suite bornée pour une norme n. Comme on est en dimension finie, la norme n est équivalente à la norme infinie, car toutes les normes sont équivalentes en dimension finie. Et donc, xn est bornée pour la norme infinie. Comme elle est bornée pour la norme infinie, et d'après le lemme qu'on a vu dans la vidéo précédente, alors elle admet une valeur d'adhérence. C'est-à-dire il existe phi strictement croissante, telle que x phi de n converge vers un lambda, quand n tend vers plus l'infini. Or, si x phi de n converge vers lambda au sens de la norme infinie, et comme les normes sont équivalentes, alors x phi de n converge vers lambda au sens de la norme n. Et c'est fini, car on vient de montrer que toute suite bornée pour une norme n admet une valeur d'adhérence pour cette même norme. Donc, toute suite bornée dans un espace de dimension finie admet une valeur d'adhérence. C'est très simple. Maintenant, on va essayer de montrer le lemme qui en découle, c'est-à-dire que toute suite bornée d'un espace de dimension finie qui admet une unique valeur d'adhérence est convergente, ou ce qu'on appelle un corollaire. On se place déjà dans un espace vectoriel normé. On prend une suite un bornée appartenant à E puissance n, et on suppose qu'elle admet une unique valeur d'adhérence. C'est-à-dire toute sous-suite convergente converge forcément vers une seule valeur d'adhérence, qu'on appelle lambda. On va montrer par l'absurde que un converge. Évidemment, si un converge, elle convergera forcément vers la seule valeur d'adhérence qui existe. C'est une évidence. Donc on suppose que un ne converge pas vers lambda. Et ainsi, je rappelle la définition d'une limite. Si un convergeait, on aurait eu, pour tout epsilon supérieur à 0, il existe un rang appartenant à n, tel que pour tout n supérieur ou égal à ce rang, la norme de un moins lambda serait strictement ou inférieur ou égal à epsilon. Et comme on a supposé que cette propriété était fausse, donc on va nier cette assertion. Et on tombe sur ça. Il existe un epsilon strictement supérieur à 0, tel que pour tout n appartenant à n, on peut trouver un indice à la suite qui en fait est epsilon loin de lambda. C'est-à-dire, au lieu de se rapprocher indéfiniment de epsilon, en fait, à chaque fois qu'on cherche à se rapprocher, on peut toujours en trouver un qui s'éloigne. On va prendre déjà dans cette propriété, comme le epsilon existe, on ne peut rien faire dessus, on prend n égale à 0. Donc on sait qu'il existe un n0 supérieur ou égal à 0, tel que u de n0 moins lambda est supérieur ou égal à epsilon. Après, on prend n égale à n0 plus 1. Donc on sait qu'il existe un n1 supérieur ou égal à n0 plus 1, tel que la norme de un moins lambda soit supérieure ou égale à epsilon. Et ainsi de suite, à chaque fois on prend un n qui est égal au précédent plus 1,
et on sait qu'il existe un n indice P supérieur ou égal à au précédent plus 1, tel que la norme de un indice P moins lambda soit supérieur ou égal à epsilon. Donc on vient de trouver une sous-suite extraite, tout simplement parce que à chaque fois les indices, le premier est supérieur à 0, le deuxième est supérieur à celui d'avant plus 1. Donc la suite créée nk est strictement croissante. Pourquoi? Parce que le n il est fixé. Et donc on vient de trouver une sous-suite extraite de notre suite. Et cette suite, elle vérifie ça. C'est-à-dire que pour tout k appartenant à n, unk est epsilon loin de lambda. Or, un est borné et unk est une sous-suite ou suite extraite de un. Donc forcément, unk est aussi borné. Ça implique que unk est une sous-suite k appartenant à n bornée. Or, si elle est bornée et on est dans un espace de dimension finie, et d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle admet une valeur d'adhérence. C'est-à-dire, il existe un lambda prime appartenant à l'espace et une extractrice strictement croissante telle que un phi de k, c'est-à-dire une sous-suite de celle-là, converge vers lambda prime en plus l'infini. Mais comme c'est une sous-suite de un, en fait c'est une sous-suite de unk qui elle-même est une sous-suite de un, donc c'est une sous-suite de un, et converge. Ce qui implique que lambda égale à lambda prime, car on a une seule valeur d'adhérence pour un. Et on vient de trouver une sous-suite qui converge vers lambda prime. Or, on sait que pour tout k appartenant à n, unk moins lambda est supérieur ou égal à 0. Et c'est une contradiction, tout simplement par passage à la limite, on a lambda prime moins lambda supérieur ou égal à epsilon. Or, on a lambda prime égal à lambda. Et en fait, la contradiction vient de ces deux-là. On a en fait réussi à exhiber une suite qui est toujours epsilon loin de lambda, mais qui admet une sous-suite qui converge. Or, cette sous-suite extraite de la sous-suite est en elle-même une sous-suite de U. Donc, elle converge forcément vers lambda. Et on a montré qu'en fait, lambda égale à lambda prime et que lambda et lambda prime sont epsilon disjoints. Et c'est une contradiction, donc notre hypothèse est fausse, donc U converge bien vers lambda. Nous allons voir un petit exemple pour voir comment on utilise le théorème de Bolzano-Weierstrass. On prend U, une suite bornée de E, un espace vectoriel normé de dimension finie, qui vérifie un plus 1 demi de U de n tend vers 0. Et la question c'est que peut-on dire de la suite un? Ben, en fait la suite un converge. Pourquoi? On va en fait montrer que un admet une unique valeur d'adhérence. Comme U est borné dans un espace de dimension finie, alors on peut trouver une sous-suite extraite telle que U phi de n converge vers lambda. Maintenant, si je remplace U phi de n dans l'autre expression, donc je sais que U phi de n plus 1 demi de U 2 phi de n tend vers 0 en plus l'infini. Donc, U2 phi de n tend forcément vers 2 lambda, moins 2 lambda, en plus l'infini, pour avoir le 0 ici. Et 2 phi de n, c'est aussi une suite phi' égale 2 phi, est aussi une suite croissante. Donc c'est aussi une sous-suite extraite de U. Et donc si je remplace par U 2 phi de n, plus 1 demi U 4 phi de n dans ce cas, ça tend vers 0 en plus l'infini. Et ça implique que U 4 phi de n converge vers 4 lambda. Et ainsi de suite. Moins 8 lambda, puis 16 lambda. Et on montre que les valeurs d'adhérence de U sont de la forme moins 1 puissance n fois 2 puissance n lambda. Ou tout simplement, sans se compliquer la vie, moins 2 puissance n fois lambda. Cette suite de valeurs d'adhérence, si vous voulez, explose. C'est-à-dire, une fois elle est ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici, et ainsi de suite, et ça va augmenter de plus en plus. Or, ça rentre en contradiction avec le fait que U soit borné. Car si elle admet une valeur d'adhérence qui explose, à chaque fois on pourra trouver une boule autour de cette valeur d'adhérence où il y a quelques éléments, et ainsi de suite. Et donc en fait, le problème vient de ça, c'est que U est borné et en même temps, ces valeurs d'adhérence explosent.
Je vous laisse bien comprendre pourquoi, si la valeur d'adhérence explose, alors U est une suite non bornée. Et ainsi, le seul moyen pour que cela n'explose pas, c'est que lambda soit égal à 0. Mais si lambda est égal à 0, toutes les sous-suites extraites de U sont donc convergentes vers 0, car on en a pris une au hasard. Et donc, si toute suite converge vers 0, donc l'ensemble des valeurs d'adhérence de U est un singleton. Et d'après le corollaire du théorème de Bolzano-Weierstrass, la suite U converge. Et elle converge en fait vers ce 0. Ainsi, nous venons de voir un exemple très important qui illustre comment utiliser ce corollaire du théorème de Bolzano-Weierstrass pour montrer qu'une suite est convergente sans avoir beaucoup d'informations dessus. Nous avons aussi démontré le théorème de Bolzano-Weierstrass. Ainsi, nous finissons ce chapitre sur les suites convergentes dans un espace topologique. Les prochaines vidéos attaqueront ce que c'est que la notion d'une suite de Cauchy dans un espace vectoriel normé et quelles sont les propriétés qui en découlent. Si vous avez des questions, des remarques, c'est toujours @omar@kezako.com. Merci et très bonne journée.